Aujourd'hui, on va voir comment on compte avec des séries génératrices. C'est un outil, la série génératrice, que généralement les étudiants, les candidats à l'agrégation utilisent assez peu, alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire le point sur ces séries génératrices et comment elles fonctionnent. C'est donc un internaute, c'est Nadil Bouedine, qui m'a proposé de le faire et qui m'a posé la question. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée d'en parler. Le principe, c'est quand on a une suite et on veut en comprendre les termes, on a une récurrence, par exemple, sur la suite, ou on a une façon d'obtenir la suite, et on n'arrive pas à avoir les termes à n. Eh bien, l'idée géniale, c'est si on ne peut pas en avoir un, autant les avoir tous. C'est fou, hein, c'est fou. Et oui, c'est la série génératrice, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les termes un par un, on va avoir un objet qu'on appelle la série génératrice, somme de AN, ZN pour n positif, où Z est un complexe. Alors, c'est le principe du Seigneur des Anneaux, hein, c'est l'anneau pour les gouverner tous. Et ici, pour des raisons purement de programme, on utilise les nombres complexes, alors qu'on pourrait utiliser ce qu'on appelle les séries formelles, ici, hein, dans cas de X, parce que l'idée est de récupérer ensuite AN avec la série. Comment on récupère AN? Avec les séries formelles, c'est fait pour récupérer les AN, c'est-à-dire que on a une base formelle, des x puissance n, et donc on a une famille libre, et on peut récupérer les AN à partir de ceci. Là, il faut tout de même faire attention, et ça c'est une série entière, c'est pas une série formelle, c'est une série entière, et pour pouvoir récupérer les AN, il faut qu'elle soit définie sur un ouvert. Donc il faut qu'elle ait un rayon de convergence non nul. Voilà le petit problème. Mais bon, généralement, ça c'est un problème annexe. C'est le prix à payer à ne pas avoir voulu mettre dans le programme, ce que je comprends à la limite, hein, les séries formelles. Bon. Alors, prenons comme exemple la suite de Fibonacci, dont la suite récurrente c'est fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn. On prend f0 égale 0, f1 égale 1, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre fn? Alors, on peut comprendre fn par bien d'autres moyens, hein, attention, mais voilà. J'écris r égale fn zn. C'est une fonction r de z dont on va voir qu'elle est rationnelle. Et donc, le rayon de convergence en 0, ça va bien marcher. Alors, regardons comment faire pour récupérer les Fn. Déjà, calculer R, puis récupérer les Fn. Eh bien, on va, c'est l'idée, hein, on multiplie R, ici, par 1 moins Z moins Z2. Pourquoi? En fait, on se rend compte que c'est le polynôme symétrique du polynôme caractéristique de la suite. Regardez ce que ça donne, ça marche. Hein, donc ici, on va avoir R, là on va avoir moins R fois Z, d'accord, et moins R fois Z2. Voilà. Maintenant, on va tout regarder en coefficient en Zn plus 2, quitte à réindexer. Ici, je regarde quels sont les premiers termes de la suite. On va avoir 0 fois 1, plus 1, donc ce 0 là, fois z puissance 0, hein, plus 1 fois z. Et après, eh bien, je commence par z2. Donc ici, je peux réindexer et écrire cette somme-là, mais il ne faut pas que j'oublie le premier terme de la suite, c'est-à-dire 0 plus z. Voilà. Ici, on n'a plus besoin de regarder les deux premiers termes, mais juste le premier terme, qui est nul.
Donc, je peux directement réindexer et écrire fn plus 1, zn plus 2. Et ici, j'ai rien à toucher. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste? Quand je fais ça, j'ai z plus, et là, je peux mettre zn plus 2 en facteur, et je retrouve fn plus 2 moins fn plus 1 moins fn, c'est-à-dire 0. Donc, il ne reste plus que z comme survivant à cette histoire. Ce qui fait que R de z, c'est z sur 1 moins z2. Alors maintenant, je rappelle que phi, c'est le nombre d'or, phi prime, c'est son conjugué. Donc, si vous voulez, en gros, phi, si c'est 1 plus racine de 5 sur 2, phi prime, c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Et de sorte que phi prime est égal à moins 1, et phi plus phi prime est égal à 1. Voilà, et donc on peut factoriser ça en ça, vous pouvez vérifier. Donc maintenant, quelles sont les techniques qu'on peut faire sur des fractions rationnelles? La décomposition en éléments simples, et donc vous voyez qu'on a ça facilement. Par exemple, vous pouvez aller facilement de là vers là en utilisant ces relations sur phi et phi prime. Bon, pas de souci. Alors maintenant, pourquoi je me suis mis sous forme d'éléments simples? C'est pour utiliser la formule de la série géométrique. 1 sur 1 moins phi z, c'est la série géométrique de raison phi z. Et 1 moins phi prime z, pareil avec phi prime z. Voilà. Donc ce qui fait que on regroupe les termes, et R, c'est la somme pour n supérieur à 0, d'accord, à cause de ça, de phi n moins phi prime n, ici, fois zn, que j'ai mis en facteur, sur phi moins phi prime qui vient de là. Voilà. Maintenant, il reste à dire que c'est vrai sur un ouvert autour de 0, pour pouvoir l'identifier avec somme de fn zn, et pouvoir dire que fn, c'est phi n moins phi prime n sur phi moins phi prime par exemple, l'unicité de la série de Taylor. L'unicité des termes de la série de Taylor qui nous permet, sur un voisinage, de faire l'identification. Ça, c'est la partie qui nous embête un petit peu, où on regrette de ne pas avoir les séries formelles. Si on avait remplacé partout petit z par grand X, on n'aurait pas été là. Voilà. Donc voilà un premier exemple déjà de série génératrice qu'on peut retrouver dans Carnet de voyage en analysant. On va voir maintenant un autre exemple de polynôme générateur qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrique. Alors maintenant voici un autre exemple avec des dés. Et là, c'est plus des suites récurrentes linéaires, parce que ce qu'on a vu finalement, on a vu pour toutes les suites récurrentes linéaires, voilà. C'est avec des dés et c'est du dénombrement. Voilà. Alors on va voir comment ça se passe avec le dénombrement. On a KD, voilà, on fait un lancer de KD. Ils sont numérotés de 1 à 6, comme des dés normaux. Et on appelle grand N indice petit n le nombre de façons d'obtenir, quand on fait la somme des résultats obtenus, d'obtenir le nombre petit n. Voilà. Donc, ça veut dire que grand N indice petit n, c'est l'ensemble des Kuplets d'éléments qui vont de 1 à 6, tels que I1 plus I2 jusqu'à IK est égal à n, tout simplement. D'accord? Et combien ça vaut n indice petit n? Alors on va utiliser les séries génératrices, voilà la série génératrice ici. Alors vous pouvez aller de là à là, bon là je vais aller de là à là. J'appelle P Z plus Z2 plus Z6 puissance K, c'est ça qui va m'interpeller. Donc voilà, donc je fais le produit de K facteur égaux à ça. Et maintenant, je vais regarder quel est le terme en z puissance n. Alors z puissance n, comment l'obtenir? Il faut que je choisisse ici un élément que je vais appeler I1, ici un élément que je vais appeler I2, et jusqu'ici un élément que je vais appeler IK. Les I, J, ils vont de 1 à 6, forcément, et ce que je veux pour obtenir z puissance n, je veux que la somme
dij soit égal à n. Et à chaque fois, combien je vais obtenir? Ben, je vais obtenir 1, parce que comme chaque coefficient de mes petits polynômes ici sont égaux à 1, ben, quand je vais multiplier les 1, ben, ça va faire des produits de 1, donc ça va faire 1 ici. Voilà, donc quand je développe ça, j'obtiens ceci. Et quand je regarde ça, c'est exactement, hein, je compte les 1, je mets 1 à chaque fois que j'ai trouvé un k-uplet qui vérifie ça, bah, ça veut dire que je suis en train de compter grand n indice petit n. Donc, ça veut dire que ceci, c'est rien d'autre que la série génératrice de ma suite que je cherche. Voilà. Alors, pareil, on peut se dire comment je vais faire pour utiliser cet effet d'aubaine d'avoir la série génératrice pour réobtenir les n indices petit n. Et bien, maintenant, je vais travailler dessus. Encore une fois, ici, je reconnais une série géométrique de premier terme z et de raison z avec 6 termes. Donc, c'est égal à ça. C'est ça que je mets à la puissance k. Donc, je mets tout ça à la puissance k. Voilà. Zk, il n'y a rien à en faire. Le plus difficile, c'est 1 sur 1 moins z puissance k, c'est-à-dire 1 moins z puissance moins k. Alors ça, bon, c'est un développement connu. C'est la somme pour v supérieur ou égal à 0 de k-1 parmi v plus k-1, zv. D'accord? Par exemple, pour k égale, pour k égale 1, ici, vous reconnaissez, ici on va avoir 1, et vous reconnaissez la série géométrique de raison z. Après, vous pouvez regarder pour k égale 2, ce qui va se passer. Vous allez avoir les v plus 1. Effectivement, c'est la dérivée de la série géométrique qu'on avait tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose à reconnaître, hein, c'est une formule classique. 1 moins z6 puissance k. Bon, alors ça, c'est encore plus classique, c'est carrément le binôme de Newton. Et donc, ça fait ça, moins 1 puissance w, donc je prends w de 0 à k, on a w parmi k, et z puissance 6w ici. Donc maintenant, je fais le produit de ça fois ça, fois ça, et maintenant, je vais faire le produit de ça, fois ça, fois ça. D'accord? Je vais obtenir, je vais regarder le terme en z puissance n, que je vais identifier avec ceci. Alors pourquoi je peux identifier? Alors là, c'est carrément facile, c'est des polynômes. Vous voyez qu'on a des polynômes. Donc c'est l'identification de fonctions polynomiales sur C. Là, j'identifie terme à terme. Donc ça me fait n indice petit n égale ce que je veux obtenir en z puissance n, c'est-à-dire quand j'aurai additionné v plus 6w plus k, et que ça aura fait n. Et bien, donc j'obtiendrai moins 1 puissance w, w parmi k, et ici, k moins 1 parmi v plus k moins 1. D'accord? Et là, j'ai k, ici j'ai 1 fois 1 pour ça, mais il faut que k plus 6w plus v soit égal à n. Alors maintenant, en remarquant que v plus k ici est égal à n moins 6w, ça me fait ma formule finale. N indice petit n, c'est la somme pour w positif de moins 1 puissance w, w parmi k, et k moins 1 parmi n moins 6w moins 1. D'accord? Parce que ça, c'est égal à ça. Donc voilà, maintenant on va passer à quelque chose où, dans le principe, c'est à peu près la même difficulté, sauf qu'on va avoir ici des fractions rationnelles au lieu de polynômes, et ici des produits infinis de fractions rationnelles. Donc c'est là où ça se corse un petit peu. Mais on va pouvoir atteindre beaucoup plus d'objets à dénombrer, et c'est ça qui est intéressant. Une autre ouverture vers le dénombrement qui nous amène à ce qu'on appelle les partitions et d'autres types de dénombrement. Là, cette fois-ci, c'est plus comme le lancer de KD où K est bien défini. Là, cette fois-ci, K n'est pas bien défini. Voilà, alors ça, c'est embêtant, parce que ça peut être n'importe quel dé, pourvu qu'on ait un lancer de n'importe quel nombre de dés, en quelque sorte.
pas défini au départ, pourvu qu'on ait à la fin un nombre n. Alors, on peut imaginer ça avec des dés, d'accord, avec une infinité de dés, finalement. Mais pour obtenir un nombre n, ce sera toujours qu'avec un nombre fini de dés. Donc, je prends une suite un, ici, n supérieur ou égal à 1, dans n étoiles, et je vais supposer que n tend vers l'infini. Ça va être important. Et je vais regarder le nombre de uplets. Alors attention, k n'est pas prédéfini, c'est le nombre de uplets, I1, IK, d'éléments positifs ou nuls, mais attention, je veux que IK soit différent de 0, bien sûr, tel que la somme des IJ, UJ soit égale à n. Voilà. Alors, le fait qu'on a une suite dans n étoiles, le fait que IK soit forcément différent de 0, va faire que cet ensemble est forcément fini. Et son cardinal, ça va être n, grand N, indice petit n. Alors donc, si la suite, c'est juste la suite un égale n, ce qu'on va obtenir ici, c'est le nombre P de n de partition de n. Donc je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas le nombre de partitions, qui rentrent dans des tas de situations. Dans le groupe symétrique, le nombre de partitions, ça va être le nombre de classes de conjugaison du groupe SN. Dans les matrices nilpotentes, ça va être le nombre de classes de similitudes des orbites nilpotentes, donc de Mn de C par exemple, ou Mn de K. Donc vraiment, c'est un objet qui a un rôle fondamental. Pour ceux qui ont vu le film The Man Who Knew Infinity sur le mathématicien Ramanujan et ses relations avec Hardy, vous allez voir qu'il travaille justement sur la limite asymptotique de P de n. Donc c'est vraiment des objets fondamentaux et très profonds. I think you should meet Major McMahon. He's the leader in combinatorics at the university and also happens to be one of your most vocal opponents. He says partitions can't be done, especially by the likes of you. Then you better start counting very high. P de 4 vaut 5. Alors, regardons. Donc, les IK, ça va être les multiplicités. D'accord. Donc 4 par exemple, je peux dire que c'est 4 avec multiplicité 1. Ou 3 avec multiplicité 1 plus 1 avec multiplicité 1. Ou 2 avec multiplicité 2, parce que 2 fois 2, 4. Ou 2 avec multiplicité 1 et 1 avec multiplicité 2, parce que 2 fois 1 plus 2 est égal à 4. Ou 1 avec multiplicité 4. Voilà, vous avez 5 possibilités, et à chaque fois vous avez des nombres positifs avec le dernier qui est non nul. Voilà. Alors bon, oui, effectivement, ça se voit avec des séries génératrices, voilà la série génératrice, qu'on va écrire comme ça. Et là, c'est violent parce que c'est un produit infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire un produit infini? On va essayer de se rassurer avec des choses plus raisonnables. Comme un tend vers plus l'infini, il n'y a qu'un nombre fini de k tel que uk est inférieur ou égal à m, où m est un nombre fixé. Donc qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder ce produit qui est fini, je vais le regarder comme une série entière, et je vais tronquer cette série entière jusqu'au terme z puissance m inclus. Voilà. Et j'affirme que c'est égal à ça. Voilà. Donc, si ça, vous le trouvez violent, ça, vous allez le trouver plus naturel. C'est moins joli à écrire, mais ça veut dire la même chose, en quelque sorte. Un tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, pourquoi c'est vrai? Pareil, quand on va regarder ça, on va développer chaque facteur comme une série géométrique. Voilà, premier facteur, deuxième facteur, kème facteur. Et après, les autres facteurs
qui seraient là-dedans et pas là-dedans, c'est des facteurs qui vont commencer par 1 plus z puissance quelque chose de strictement supérieur à m. Et si n est inférieur ou égal à m, eh ben, les facteurs de ça qui ne sont pas là-dedans, bah, ils vont pas être pertinents. D'accord ? Alors maintenant, quand on va faire quand on va chercher, donc là on a un produit fini, et quand on va chercher le terme en z puissance n, eh bien le terme en z puissance n, bah, il va nous compter, ça y est maintenant on commence à avoir l'habitude, tous les uplets tels que l'on est ça, égal à n. Donc en gros, je termine et je reboucle avec ce que j'avais dit sur les polynômes de Kronecker, où ici la suite un, c'était la suite phi de n, dont on sait qu'elle tend vers l'infini, hein, d'accord, elle est là-dedans, elle est dans l'étoile, et elle tend vers l'infini, et donc ceci avait un sens, et le sens à y trouver, c'est ceci. Voilà. Je n'en dirai pas plus, peut-être après, je vous conseille de regarder des livres de combinatoires qui parlent de ça.